Alors Notre-Dame a brûlé, c'est très triste, on est tous touchés plus ou moins, bon certains s'en battent les couilles, après chacun a ses opinions, mais je voulais parler de ça et tu verras le parallèle que je veux faire avec le passage à l'action et le développement personnel, tu comprendras un peu plus tard. Alors on va partir du fait divers, bon c'est un fait divers un peu hardcore quand même. Notre-Dame a brûlé, ok, bon passer l'émotion, comme à chaque fois qu'un événement d'une telle ampleur se produit, il va y avoir un déferlement de débats, d'argumentaires, de commentaires sur Facebook, Twitter, sur Internet, à la télé, etc., etc. Et il y a une catégorie de gens dont la réaction finalement, c'est pas que ça m'a choqué, mais finalement ça m'a limite dégoûté, même énervé, ou même fait pitié en fait. C'est les gens qui commencent à critiquer. Alors il y a ce premier argument de ces gens qui critiquent, c'est qu'ils te disent « Ah, mais c'est un scandale, tout le monde est ému par ça, alors qu'il y a encore des gens qui crèvent de faim, blablabla. Bla. » Alors premièrement, ces gens, et si tu en fais partie, je suis désolé de te le dire, tu n'as rien compris à l'être humain. Tu n'as rien compris au fonctionnement de l'humain. L'humain, il fonctionne par émotion. Seule l'émotion lui permet de réagir, lui renvoie des signaux assez forts pour le faire agir. Donc par exemple pour Notre-Dame, mais pourquoi l'émotion est grande, pourquoi des millions de personnes ont fait des dons? Mais tout simplement parce que tous les Français et beaucoup d'étrangers aussi ont une histoire avec Notre-Dame. Alors certains l'ont eu, bon comme moi c'était mon cas, j'avais lu le roman de Victor Hugo quand j'étais au lycée, bon c'est un pavé, attention, hein, je ne sais pas si je serais prêt à le relire maintenant, mais en tout cas c'est un très très grand livre et quand tu lis ça, ouais, tu te sens touché, tu te sens lié à Notre-Dame. C'est quelque chose qui marque, c'est un roman vraiment qui marque les gens qui l'ont lu. Après, il y a une autre catégorie de personnes, et j'en fais partie aussi, c'est des gens, bon, la première fois que tu vas à Paris, ben, tu fais ton petit tour, tu es émerveillé, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Trocadéro, et puis tu vas voir Notre-Dame. Et c'est quand même quelque chose de marquant, et c'est le cas pour beaucoup d'étrangers. Et puis après, tu peux dire, il y a aussi ceux qui ont vu alors qu'on aime ou pas, c'est pas la question, mais qui ont vu la comédie musicale avec Garou et Patrick Fiori, et bon, ben, qui ont adoré les chansons, qui ont été marquées, ou même pour les plus jeunes ou ceux qui aiment encore les dessins animés, ben ceux qui ont vu Walt Disney et le Bossu de Notre-Dame, voilà. Notre-Dame fait partie de la vie de beaucoup de gens et à un moment donné a touché notre cœur, nos émotions et voilà. Et donc l'avoir brûlé, ça a ranimé cette émotion, ce souvenir et donc on a envie de s'émouvoir, on a envie de donner, de participer parce que ce truc fait partie non pas que de notre patrimoine mais fait partie aussi de nous. Voilà la chose à comprendre avant de critiquer les gens qui donnent pour ça et pas pour les gens qui crèvent de faim. Parce que évidemment, si on te dit, je sais pas, il y a eu un attentat en Afghanistan ou au Pakistan, il y a des enfants qui sont morts ou amputés, est-ce que vous voulez donner des sous? Eh ben, peut-être que ces gens diront non, j'en ai rien à foutre. Alors c'est pas que c'est des enfoirés, c'est juste comme je te l'ai dit qu'il n'y a pas, l'émotion n'a pas été créée. Avec Notre-Dame, une émotion a été créée. Maintenant avec l'enfant pakistanais qui s'est pris une bombe, évidemment c'est triste, évidemment c'est dramatique. Mais cet enfant, tu le connais pas, tu l'as jamais vu, donc l'émotion n'est pas créée. Il faut bien comprendre ça, en fait, avant de critiquer, de dénoncer les gens. Bref, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les gens qui se scandalisent, notamment avec je crois que c'est François Pinault, je sais plus, je confonds le père et le fils, qui donne 100 millions d'euros. Alors le mec, il donne 100 millions d'euros, ah, mais c'est pour avoir, il aura une réduction d'impôts, blablabla, blablabla. Mais ferme ta gueule, putain. Le mec, il donne 100 millions. Ok, il est milliardaire, il est pas, s'il veut, il donne rien. Le mec, il t'emmerde, c'est son pognon. C'est quoi le problème? Le mec il donne 100 millions, on lui tombe dessus. Non, moi ça me fatigue ça. La déduction d'impôt, il y a même renoncé le type. Et je suis sûr que, franchement, je connais pas les Pinault, cette famille, mais bon, c'est quand même des Français, c'est quand même une famille milliardaire français, je pense qu'ils sont attachés au patrimoine comme nous tous. Et si le mec il lâche 100, 200 millions, il pense pas à la déduction d'impôt. Le mec il a des milliards, qu'est-ce qu'il s'en branle d'économiser 10 millions? Franchement, je pense que c'est... Peut-être je suis naïf, mais je pense que c'est fait de bon cœur. Donc, arrête de critiquer. Si tu n'es pas content, si tu penses qu'il faut donner à d'autres associations, eh ben, donne ton pognon. Vas-y. Si tu estimes qu'il faut aller aider les enfants qui crèvent de faim, eh ben, vas-y, bouge ton cul. Au lieu de regarder la télé, lève-toi et va en Afrique, va en Asie et fais le boulot. Me fais pas chier. Sachant que, entre parenthèses, l'argument de les enfants qui crèvent de faim, franchement, il est bidon de nos jours. Alors, faut se renseigner un peu, mais on n'est plus dans les années 80. Heureusement, la famine, pour info, ça n'existe plus. Alors, évidemment, ça existe de temps en temps sur des zones vraiment limitées, en cas de guerre civile notamment, ou en cas de sécheresse vraiment surprise, j'allais dire, et ravageuse. Mais globalement, il n'y a plus personne qui crève de faim dans le monde. C'est une réalité, et tu le sais, tu peux vérifier aussi, je dis pas des conneries. Il y a aujourd'hui plus de gens qui crèvent d'avoir trop bouffé, donc d'obésité, de cancer, de maladies cardiaques, de cholestérol, de ce que tu veux, que de gens qui crèvent
d'avoir rien à manger. Voilà, ça c'était juste pour info. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Notre-Dame. Ah oui, autre chose que je voulais dire aussi, c'est au niveau de la comparaison, quand tu dis les gens se scandalisent sont touchés par Notre-Dame, mais moins par la pauvreté, ou etc., etc. Il y a plus grave, oui, il y a plus grave, mais c'est stupide, il faut arrêter toujours de comparer. Dès qu'un événement se produit, que les gens réagissent avec émotion ou sont touchés, il y aura toujours un con pour te dire « Ah oui, mais il y a plus grave, hein, tu comprends ?» Mais oui, il y a toujours plus grave. Mais si tu raisonnes comme ça, dans ce cas, rien n'est grave, puisqu'il y a toujours plus grave. Tu vois, pour te donner un exemple, c'est comme si tu as un ami, il vient et te dit effondré, il te dit « Écoute, putain, là, je suis dégoûté, je suis au bord du gouffre, on vient de m'apprendre que j'ai un cancer. » Et toi, tu lui réponds, bah allez, ferme ta gueule, tu vas pas me faire chier ton cancer, c'est rien du tout. Tu sais, il y a des gens qui ont le sida, qui sont en phase terminale, il y a des gens qui sont tétraplégiques, alors ferme-la. Ou pareil, c'est comme si tu dis à une mère de famille qui a perdu son gosse dans un attentat au Bataclan, par exemple, ou même pas, un attentat en France, et que toi, tu lui sors, écoute, tu sais, en France, bon, il y a eu 2-3 attentats, faut pas pleurnicher non plus. Regarde ce qui se passe en Irak, et il y a un attentat tous les jours, il y a des milliers de morts chaque année. C'est rien, ferme ta gueule. Non, tu peux pas dire ça, mais c'est pareil. Et idem, à ce compte-là, les gens qui critiquent ça, qui parlent de pauvreté, j'ai envie de leur dire, bon, ok, dans ce cas, tant qu'il y aura une seule personne qui mangera pas à sa faim dans le monde, on laissera crever les chiens et les chats. Pourquoi on nourrit les chiens et les chats? C'est quand même plus grave un enfant qui crève de faim, non? Alors dans ce cas, ton chien et ton chat, fous-le à la porte, noie-le dans les chiottes, et puis on n'en parle plus, comme ça fera du canigou pour les enfants d'Afrique, hein. Bon, ça, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement stupide, aberrant. Donc conclusion de tout ça, avec le sujet de la chaîne, c'est que si quelque chose ne te satisfait pas dans ce monde, arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, de jalouser sur les réseaux sociaux. Ferme-la. J'ai envie de dire, fais quelque chose. Si la richesse de Pinot t'écoeure, pose-toi une question. Alors, je vais pas défendre le type, je le connais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce type, il est parti de rien. Il est issu d'une famille modeste et son empire, il l'a bâti lui-même. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être eu des magouilles à un moment donné. Peut-être qu'il a pas payé d'impôts à un moment donné, forcément, c'est pareil dans tous les business, tu le sais, même ton plombier il magouille, c'est juste que le niveau est vraiment différent, parce qu'on parle de milliards à quelques milliers d'euros, mais tout ce que j'ai envie de dire à ces personnes qui les jalousent, écoute, j'ai envie de te dire, pendant que Pinot il se levait le cul à bosser 24/24 pour monter son business, son empire, tu faisais quoi toi? Tu étais devant ta télé, tu étais assis sur ton canapé, et c'est tout ce que tu faisais. Alors arrête de pleurer, si tu n'es pas content, si tu as envie de gagner plus d'argent, bouge-toi le cul, mets les bouchées doubles. Bref, je vais m'arrêter là, après je m'énerve tout seul. Tu as compris le message, j'espère. Passe à l'action, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ciao, ciao.